flotteur. Voilà. À première vue, le flotteur, il est comme neuf. Sauf que la différence majeure entre un flotteur neuf et un qui ne l'est pas, voilà, à droite le neuf, c'est le petit téton qui est en dessous, là. En fait, qui fait ressort. Et en fait, il est beaucoup plus long. Je sais pas si on voit. Il est beaucoup plus long que mon ancien, qui lui est usé. Alors tout le monde parle de la pointe, parce qu'il faut que la pointe ne soit pas tapée. Moi, elle est très bien, sauf que c'est le ressort derrière qui est usé. Voilà. Ici, vous avez la petite languette qu'il faut tordre. Là. Et on vient mettre ce petit pointeau. Voilà. L'axe. Voilà. Ensuite, avec le petit truc, on vérifie la hauteur. 17 mm. Donc là, je suis un petit peu haut. Je suis un petit peu haut. Donc, je soulève légèrement, très légèrement, ça joue à rien du tout. La petite languette et on vérifie la hauteur. Et là, on est pile poil. Et là, on voit bien que le flotteur, avec le pointeau neuf, le petit ressort, il fait son travail. À côté, vous voyez, j'appuie dessus, le ressort, il est mort. Il remonte pas. Celui-là remonte bien, celui-là, il est mort. On va le sortir. Voilà. Voilà le souci. C'est ici. C'est ce petit ressort qui est faible maintenant avec les années. Donc tout le monde parle du pointeau par rapport à la pointe. Il ne faut pas qu'elle soit marquée, on est d'accord ici là. Seulement un pointeau, c'est aussi un petit ressort à l'arrière. Et si ce ressort ne remonte pas assez, c'est la cata. Voilà, les kits se présentent comme ça sous blister. Le joint de cuve, le gicleur, pas le gicleur, la vis de richesse. Donc la vis de richesse, il y a un ressort, il y a une petite rondelle et un joint torique. Moi, il me manquait un joint torique sur une des cuves aussi. Voilà. Donc ça vaut en gros 10 € en Allemagne. Voilà.
mise en place du pointeau. On souffle. Pour qu'il ne reste pas de saleté au fond du puits. Voilà, on vérifie la hauteur. On est trop bas. Par contre, si on appuie, ça flotte. Donc tout à l'heure on était un peu haut, là on est beaucoup trop bas. Donc tout à l'heure on a relevé la languette. Ce coup-ci on la descend. On y va piano, hein. C'est très très fragile. Voilà. Et là je sais pas si vous voyez. On est encore un petit peu bas. Donc on soulève légèrement les deux flotteurs et on appuie un petit peu sur la languette. Donc on essaye d'appuyer au milieu, sinon on équilibre à droite et gauche pour avoir la même hauteur sur les deux flotteurs. Voilà, et là on est bien là. Quoi qu'à gauche il est bien et à droite il est légèrement plus bas. Donc j'appuie légèrement sur la droite de la languette. Voilà. Et là on est pas mal. Voilà donc la hauteur, 17 mm jusqu'au plan. Hein. Bien à plat sur le... Donc ma rampe elle est posée comme ça. Hein. Pas besoin d'être... Ce qu'il faut c'est la hauteur du flotteur, le haut du flotteur et le plan de joint de cuve. 17 mm pour un 600 bandit de 99. Voilà. Ensuite les vis de richesse. On la dévisse, elle est là juste devant. On la sort. Et là évidemment, donc on a la vis, on a le ressort, mais on n'a pas la rondelle et on n'a pas le joint torique qui se trouve au fond. Donc là il faut aller le chercher. Pour ce faire j'ai fait un petit crochet. Voilà une rondelle. Par contre il n'y a pas de joint torique.